Bien sûr, il faut préciser que la fête de Noël se passe dans un climat très tendu parce que vous savez que la situation sécuritaire continue à se dégrader et ça fait la quatrième année aujourd'hui que les enfants continuent à fêter la fête de Noël sous le coup de bombes, l'insécurité continue et lorsque vous voyez déjà dans leur visage, il y a les sentiments de désespoir, de tristesse, mais également nous sentons aussi la résilience et la soif du retour de la paix. Donc aujourd'hui, nous pensons que le gouvernement pourrait fournir encore assez d'efforts parce que la ville de Goma, qui est aussi caractérisée par la solidarité, nous voyons la mobilisation des églises, des organisations de la société civile, parce que la crise humanitaire, c'est une crise effectivement qui dépasse même les efforts du gouvernement et nous continuerons toujours à plaider, mais ce que nous pouvons constater dans la ville, au-delà de l'insécurité, les camps se sont multipliés, contrairement à l'année passée où on en comptait 6. Aujourd'hui, nous sommes passés de 6 à plus de 10 cas aux alentours de la ville de Goma, ce qui justifie effectivement la gravité de la situation humanitaire. Pour nous, nous continuerons à faire ce dont nous pouvons. Nous servons comme des bénévoles pour voir l'épée que les populations ont ici à mobiliser pour voir comment est-ce que cela pourrait être partagé avec amour, solidarité avec les déplacés. Quand vous voyez ces femmes et ces enfants, ils se demandent quand est-ce que la paix reviendra dans leur milieu pour qu'ils repartent en fait de continuer leurs petits projets, les études des enfants et évacuer librement à leurs occupations. Voilà en quoi ressemble la situation des fêtes dans la ville de Goma et dans la région. Nous avons sillonné les camps des déplacés et vous comprendrez qu'au-delà de l'insécurité, il y a quand même un signe d'espoir, de résilience, surtout avec ces rapprochements entre les communautés.